On a une nouvelle rubrique dans cette émission, ça s'appelle comment, Ben H? Ça fait du bien de le dire. Europe 1. Ça fait du bien de le dire. Ah voilà, on a des jingles C'est fou. personnalisés, c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous contrarie, Laurent Barra? Ah ouais, moi je suis contrarié parce que mon grand-père a encore s'est fait encore abuser par une société, vous savez, qui disent que les personnes âgées ont gagné de l'argent. Voilà. Alors, je suis contrarié. Mon grand-père a encore touché un chèque de 58 000 euros. Enfin, il a cru avoir gagné 58 000 euros dans un concours. Mon chéri, oui, mon grand-père a la voix du grand Schtroumpf. Non, d'un Schtroumpf, mon chéri, ne passe pas me voir la semaine prochaine. Je pars en croisière. Ton grand-père a une voix de dessin animé. Le grand Schtroumpf, c'est une grande imitation que je faisais quand j'étais ado et ça marche toujours. Oui, Il en a plus pour longtemps, ton grand-père. Alors moi je lui dis, mais encore papy, t'as déjà gagné en juillet la somme de 350 000 euros et qui a failli faire vaciller son ventricule gauche. Fin août, 63 000, puis 20 000 et avant-hier 58 000 euros, soit un joli petit capital de 491 000 euros, largement de quoi s'acheter une coquette studette en plein centre de Paris. Mais le problème, c'est que la condition pour toucher le pactole inespéré, c'est de commander à la société qui envoie ces chèques un minimum de 46 euros de leurs produits, en plus bien entendu des frais de port, bien évidemment. Et du coup, mon grand-père a beaucoup commandé à ces sociétés dont il n'était pas forcément la cible. Rimmel, fard à paupières, rouge à lèvres, lime à ongles, fond de teint. Mais papy, arrête de commander tout ça. C'est une arnaque. Avec tout ce maquillage, ton atelier de bricolage ressemble plus à une annexe de Sephora. Tu m'emmerdes. Si ça continue, je te raye de mon testament. Et puis, si un jour, par miracle, tu venais à avoir une copine, tu serais bien content à la Saint-Valentin de venir taper du fard à paupières et des masques capillaires à l'huile de jojoba à papy, hein, pas mal. Tu trouves pas que mes 17 cheveux sont beaucoup plus souples et beaucoup plus soyeux? Pourtant, comme des milliers de personnes âgées, il n'a jamais vu la couleur d'un euro. Dans certaines civilisations, les anciens sont sacrés. Apparemment, c'est pas le cas dans la nôtre. Pourtant, les histoires de guerre souvent interminables d'un grand-père, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, papy, tu as beau frimer tout ce que tu veux parce que tu as été parachutiste en Indochine, eh bien, sache que moi, en amour, je me suis fait larguer 2 fois plus que toi. Jean-Philippe Vizini, vous Oui. en avez marre que la société vous oblige à être un homme parfait? Oui, j'en ai marre. Non mais vous vous rendez compte que nous les hommes, on doit constamment être des super-héros. Non mais parce que les femmes elles sont ouais mais nous c'est dur, nous aussi c'est dur. On nous dit toujours que l'homme doit être fort, protecteur, mais vous vous rendez pas compte à quel point on est fragile, nous les hommes. Oui mesdames, par exemple sexuellement. Hein, on doit être des vrais des gorilles. Eh ben non, il y a aucun homme qui n'ose l'avouer. Mais la vérité, c'est que selon une étude, il y a un quart des hommes qui simulent au lit. Et oui, mesdames, vous vous dites ah ben le mien non. Si peut-être. Peut-être. Alors, comment reconnaître un homme qui simule? Premier signal, la transpiration. Hein. S'il transpire et qu'il crie votre nom, c'est bon signe, il prend du plaisir. S'il transpire et qu'il crie le nom de votre mère, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il fait un cauchemar. Il est somnambule, faut surtout pas le réveiller. Deuxième signal, la respiration. Première possibilité, il est essoufflé, il vous souffle dans l'oreille. C'est très bon signe. Vous vivez un moment romantique. Profitez-en à votre tour pour lui dire des trucs coquins dans l'oreille ou pour négocier un nouveau sac à main. Oh non, mais ben c'est si. sexiste. Ah ben si. Là, il n'y a aucune chance qu'ils vous disent non à ce moment-là. Par contre, deuxième possibilité, il est essoufflé. Il vous souffle dans le nez. Il a le regard vague. C'est très mauvais signe, vous êtes en train de le perdre. Oubliez le sac à main, il ne vous l'achètera pas. Faites le quinte, attendez les secours. Et surtout, pendant ce temps, n'oubliez pas de vous rhabiller. Et oui, on n'en parle pas assez. Les pompiers arrivent pour sauver le mari. La femme leur ouvre la porte à moitié nue. Et du coup, les pompiers, ils s'occupent plus de la femme que du mari. Du coup, conclusion, non mesdames, nous ne sommes pas des super-héros. Il faut nous accepter comme on est. Voilà.